Bonnes pratiques, règles et commentaires. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre des bonnes manières. Donc commençons immédiatement. Cela évitera de mauvaises habitudes par la suite. Tout d'abord, vous l'avez remarqué, le HTML permet d'imbriquer des éléments, les uns à l'intérieur des autres. C'est même l'une des possibilités que font toute sa force. Dans l'exemple précédent, par exemple, notre élément title était à l'intérieur de notre élément head, lui-même contenu dans un élément HTML. Toutefois, si le HTML permet d'imbriquer des éléments les uns dans les autres, vous devrez toujours faire bien attention de refermer les balises dans le bon ordre. Le bon ordre est fermé, c'est-à-dire que le dernier élément ouvert est toujours le premier refermé. Normalement, si vous refermez bien chaque balise, juste après l'avoir ouverte, plutôt que de dire c'est bon, j'y penserai plus tard, vous ne devriez jamais faire d'erreur. Autre bonne pratique maintenant, l'indentation. Indenter son code, c'est tout simplement aérer en ajoutant des espaces au début de certaines lignes afin de les rendre plus visibles et lisibles, pour vous comme pour les autres. Pour ma part, j'utilise une tabulation, la touche à gauche du A. À chaque fois que j'ouvre une nouvelle balise à l'intérieur d'un élément, troisième et dernière bonne pratique dont je voulais vous parler, le fait de commenter son code, c'est tout simplement y ajouter des commentaires. Ces commentaires sont spécifiques, ils ne seront pas visibles par vos visiteurs, à moins que ceux-ci n'affichent le code source de la page. Voici comment on écrit un commentaire en HTML. Pourquoi commenter son code? Tout d'abord, pour vous, en effet, lorsque vous commenceriez à véritablement savoir coder, vos pages vont s'allonger et se complexifier. Pour vous repérer dans votre page web et pour vous rappeler pourquoi vous avez fait telle chose de telle façon, attention à ne jamais mettre d'informations sensibles en commentaire, comme des mots de passe par exemple. En effet, rappelez-vous que tout le monde peut avoir accès au code source de votre page et donc à votre code HTML. N'hésitez pas à aller sur n'importe quel site, Wikipédia par exemple, ou bien le site de notre université, USMS, puis à faire un clic droit sur la page et choisir l'option Inspecter l'élément ou afficher le code source. Selon votre navigateur, vous aurez alors accès au code HTML de la page, quel que soit le site.